finally you say, someone say like, we need to do better than the men. And finally someone say, we need to do that to be able to change the game, right? Est-ce que je dois traduire ce que moi je dis aussi? Non. En fait, puisque au début, quelqu'un a dit qu'on ne devrait pas se concentrer sur le genre, mais en fait se concentrer sur les compétences en tant qu'artiste. Puis quelqu'un a dit oui, mais en fait, en réalité, en tant que femme, on doit faire toujours 2 fois plus pour prouver qu'on est capable d'eux. Et puis quelqu'un a dit oui, mais ça ne correspond pas à la réalité socio-culturelle que l'on a dans nos pays. Et puis finalement, on a dit, quelqu'un d'autre a dit oui, mais si on veut que ça change, il faut bien passer par là, quoi, finalement. Et je trouve que toute cette conversation est en place. Donc, let's move on. Why? But I always played live music, and it wasn't an option. I was forced to. So, yeah, DJing came more from, I like to dig for really old music. And I was trying to find a way to blend all of the sounds that I want to listen to. My mom listens to a lot of rock music and traditional music. And I was trying to find a way of digging on these really vintage sounds, but adding more neo-rock sounds to it. So my mixing is more old school stuff. I don't really mix like party clubbing music. So yeah, it was just a way for me to find what I like to listen to in my own room. And then friends were like, wow, that's so good. Like send me the playlist, send me the link. And then yeah, kind of people were asking me to go to parties and shows and stuff. But I think now I'm definitely more in my producer bag, but DJing is still there. I prefer to make lots of sounds and noises than mixing other people. But yeah, but I quite music like LimeWire and just downloading anything and everything. So I would say it's my passion that got me started, but that's from when I was young. I would say when I did start, which was about 8 years ago, I lived in Beijing in China, and the club scene and the party scene was just dominated by men who weren't really good, in my opinion. And so I would say the reason that I started was to make a point. And as much as it sounds very petty, I honestly felt like I had the skill and the talent innately, and I was also very good at making playlists, and I was good with the AUX in the car. So after an experience in a club where I had an interaction with a male DJ, I then made the decision. Now the interaction, you want to know what it was technically a bad transition, and me expressing it, a bad music or song transition, and me expressing it and almost getting assaulted because I didn't like his transition or how the way the music was going. And after that night, I decided to take his job. And so I went to my bedroom, got a controller, and started practicing. I was a bedroom DJ for like 3 years before I came out and started DJing. So yeah, that's my little story. I have another question for you too. J'ai une autre question pour vous deux, mesdames. Est-ce que vous pensez que le fait d'être une femme change la façon de jouer la musique? Est-ce que c'est une sensibilité spécifique? Est-ce que... oui, juste ça, j'aimerais bien savoir. Moi, non, ça dépend de comment tu ressens la musique et comment tu me perçois. Par exemple, moi, déjà pour répondre à ta première question, ce qui m'a lancé dans le DJing, c'est j'avais fait des petits stages à la radio chez moi à Douala. J'ai fait des petits stages à gauche à droite, et le fait de pouvoir participer à certains playlists pour certaines émissions et tout, ça me faisait plaisir.
Et du coup, ça me donnait de la motivation pour revenir à chaque journée de stage avec des nouveautés, des sonorités peut-être que mes parents ou mes grands-parents, genre que j'ai écouté chez eux, et je me dis que ça pourrait créer une émotion chez l'auditeur et tout. Et du coup, tout ça là, ça m'a motivée à... Et puis j'avais aussi un mentor qui s'appelle Salvin, qui m'a aussi beaucoup poussé un peu. Du coup, j'étais vraiment dans ce milieu-là, et quand le Covid est arrivé, je me suis dit pourquoi pas alors vraiment m'y mettre et vraiment me concentrer sur mon art, parce que certes, je faisais juste de la curation, je sélectionnais juste de la musique et je partageais ça aux autres, mais je ne faisais pas vraiment tout un concept, un whole set. Je ne les mixais pas, je ne faisais pas tout ça. Et donc pendant le Covid, je me suis dit, bon, vas-y, je vais essayer d'apprendre ça pendant qu'on est tous confinés. Et puis de là, je commençais à apprendre à mixer sur PC d'abord parce que je n'avais pas les moyens pour m'acheter une platine. Et donc du coup, j'ai commencé sur PC et graduellement, j'ai eu à acheter ma platine, j'ai eu à exporter ma musique hors de ma chambre et devant le public, ce qui est énorme. And franchement, je pense pas que tu as besoin d'être dans un... ou juste parce que le fait que tu sois une femme, tu vas faire plus que les autres. Je pense juste que genre, tu fais comme tu le sens. En tout cas, moi, quand je suis sur scène, je fais comme je le sens. Je ne dis pas que je vais faire plus que le DJ homme qui est à côté de moi ou le DJ femme qui est à côté de moi. Je ressens ma musique comme je sens, vu que je sélectionne la musique déjà. Et si la musique que je donne aux autres ne me fait pas danser, je ne peux pas partager la musique comme ça au public. Il faut que ça me fasse danser pour que le public danse aussi. So c'est... non. Après, je ne sais pas pour les autres, mais moi, genre, j'ai pas besoin de... Non, je sens comme je le sens. Je sens la musique comme elle vient. Et je ressens ça comme je le sens. Sans plus, sans non. If that makes sense. Faire du DJing, je pense que c'était un peu une suite logique, parce que je faisais déjà de l'événementiel depuis bien longtemps, et à un moment ça commençait à être un peu redondant, je faisais un peu tout le temps les mêmes choses, donc j'avais envie de me challenger dans quelque chose d'autre, et c'est là où j'ai décidé de me lancer dans le DJing, parce que j'adore la musique, j'écoute beaucoup de musique, tout ce qui est hip-hop, R&B, depuis mon enfance, et on m'a souvent beaucoup motivé d'ailleurs à faire du DJing, qui est la chose. Donc, à plusieurs reprises, on m'a dit oui, je pense vraiment que je n'étais pas prête. Mais je pense que, justement, avec le Covid, je me suis dit, il va falloir que tu essayes de toucher à autre chose, essayer de level up un peu. Et c'est là où j'ai décidé de commencer le DJing. Un lundi soir, j'ai appelé mes associés, je leur ai dit samedi, je mixe. Ils disent, ouais, mais non, mais comment ça? J'ai dit samedi, je mixe. Parce que je sais, c'est comme ça que j'arrive à atteindre mes objectifs, c'est quand je me mets la pression, c'est quand je me mets devant le faire. Donc j'ai fait un flyer très rapidement et j'ai posté des louches, je suis allée mixer. Personne ne me croyait et finalement le samedi je suis allée mixer. J'ai fait 2 heures de cours avec un de mes amis DJ chez lui, très rapidement, histoire de comprendre les bases. Après pour tout le reste, je suis vraiment allée au culot et j'ai essayé de faire ce que je pouvais et ça a plutôt bien marché. Il y avait des fautes quand même au début. Mais avec le temps, j'ai commencé à m'exercer comme pareil, en me mettant la pression. Au bout de 1 mois, la première soirée où j'ai mixé officiellement, c'est un événement que je co-organise avec une autre collègue DJ ici à Dakar. Donc c'est un événement qui s'appelle La Boum, qui est un événement dédié aux femmes, entrée gratuite pour les femmes, et c'est les femmes qui décident plus ou moins la musique. Parce que justement, j'avais senti que il y a forcément des musiques pour lesquelles nous on est plus sensibles, qu'on a écouté dans notre jeunesse ou notre adolescence, qu'on n'entend pas forcément en soirée ici. On a tout le temps tendance à entendre et écouter les mêmes musiques tout le temps. Et ça a commencé à
j'ai motivé cette famille-là pour qu'on essaye de toucher à d'autres styles musicaux, essayer de rapporter une espèce de fraîcheur dans la scène nightlife musicale sénégalaise. Et ça a marché parce que voilà, ça fait plus d'1 an, j'ai commencé à lycée en septembre 2021. Là, j'ai pu quand même faire plusieurs pays. J'ai été appelée à Dubaï pour mixer pour Chanel. Je suis allée mixer à Abidjan pour la Sunday, un des plus gros événements de Dakar. J'ai mixé à Marrakech. Parce que voilà, j'ai juste décidé que là, il fallait que les choses changent, il fallait que nous on rajoute notre petite touche. Et je pense qu'il y a une émotion qu'on peut des fois rajouter en plus que les messieurs n'ont pas. Et pour répondre à ta dernière question, justement, est-ce que, étant une femme DJ, on avait une sensibilité musicale différente? Je pense un tout petit peu quand même, même si je trouve quand même plus calée en hip-hop et R&B que les autres sons que les autres styles musicaux. Et j'aime bien des fois quand je mixe avec des hommes leur mettre la pression parce que je sais que j'ai une très grosse bibliothèque hip-hop, donc je mets pas mal de sons, ils sont souvent très déstabilisés, ils regardent pour voir c'est quels sons j'ai mis et tout ça, ou c'est des sons qui leur rappellent leur enfance et tout ça, et je pense que c'est comme ça qu'on peut aussi jouer, mais non, il faut que j'en fasse plus et tout ça, il faut juste essayer, comme dans tous les métiers, comme dans tout ce qu'on fait, il faut toujours être présent et être à la hauteur de sa musique. Du coup, ça m'emmène sur mon autre question parce que vous l'avez un peu abordé, cette question de culture de la musique. D'avoir une connaissance de la musique par vos parents, par vos amis, par vos recherches personnelles. Est-ce qu'il y a d'autres compétences dont on a besoin pour être une bonne DJ? I would say not necessarily skills, but certain like character traits. You know, certain strengths like resilience, because you're working in a very intense industry, sometimes toxic. And for me personally, one of the reasons why I went for this stage name, Ghana Boy, was because of what came with just being a woman in this space. When I decided to go for that name, I thought it was perfect because I could almost disguise myself, and that thought process is kind of crazy, right? It's like, I can't go into as a woman. I would hide behind like Instagram DMs and be like texting like a dude, like, yo, what's up? Right? And that worked for a while until everybody knew, oh wait, she's a girl. And it doesn't have the exact same effect. But starting out, it really did benefit me because I chose that method of entering the space. But I also did it with confidence. I did it with a sense of pride that I was a woman. However, I had to manipulate the system and then be respected as a woman who is pretending, or not pretending, but who is calling herself a boy. And that surprise element worked for me. However, I must say, down the line, like some years later, I started to feel like it was working against me. And you may ask how. Like I said, the industry can be very toxic and misogynistic. And when you present as feminine, and you're trying to not receive what comes with that overly like sexualization and disrespect, you try and compensate. So I realized that that's what I was doing with the name. I was trying to stay in that boys' club, but what came with it was some disrespect.
And I don't think I would have gotten over that hurdle during that phase if I didn't have a strong spirit and if I didn't know that I had the skill to back the name. So the name has nothing really to do with me, and I think it proves that point. Me calling myself Ghana boy, I'm not a boy, I'm a woman, but you know me because of my skill. I'm here today not because my name is Ghana boy. I'm here today because I'm good at my job. Franchement, je vais juste retomber sur ce qu'elle a dit. Elle a dit un mot. Attends, wait. Because, excuse-moi, j'avais une question à la base. Ma question c'était à propos de compétences, parce que aussi, j'insiste un peu là-dessus parce que j'imagine que vous êtes presque toutes auto-formées. Yes. Et en fait, c'est une question aussi